Alors, salut les élèves, voici une leçon de rappel sur la phrase de base. Alors, nous avions vu ceci en classe. Le vocabulaire était un peu différent de celui que tu vas voir aujourd'hui. Alors, nous allons débuter tout de suite par aller dans le vif du sujet. Alors, la phrase de base comporte deux constituants. Alors, deux parties importantes. Alors, deux constituants. Et ces constituants-là sont obligatoires. Alors, un sujet de phrase et un prédicat de phrase. Alors, l'abréviation pour ça, c'est le sujet de P et le prédicat de P. Alors, dans l'exemple ici, nous avons les jeunes devaient répondre à 90 questions. Alors, si tu enlèves une de ces parties-là, tu l'effaces, la phrase n'a plus de sens. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des constituants obligatoires. Alors, on va reprendre la phrase en ajoutant quelques détails. Alors, les jeunes devaient répondre à 90 questions. C'était notre phrase de base. Maintenant, on a ajouté ici, dans un sondage, qu'a réalisé la radio scolaire. Alors, ceci, on appelle ça un complément de P. Alors, complément de P. Le complément peut avoir des natures différentes. Ici, ce qu'on veut juste identifier, c'est que c'est un complément à la phrase de base. Alors, on a le sujet de P qui est en bleu, le prédicat de P qui est en jaune. Ce sont les constituants obligatoires de la phrase de base. Et on trouve ici un complément de P surligné en rose. Alors, c'est un constituant, celui-là, donc une partie facultative et mobile. Alors, les deux mots importants à retenir, facultatif et mobile. Alors, je peux l'enlever, je peux l'effacer complètement ou je peux le déplacer. Alors, ça, c'est ce qui est à retenir pour le complément de phrase. Alors, je peux le placer à 3 places différentes dans la phrase sans que mon sens soit changé. Alors, ça aussi, c'est important. Quand je déplace mon complément de phrase, mon complément de P, je ne dois pas changer le sens de la phrase. Donc, après le sujet et le prédicat, je peux le mettre entre le sujet et le prédicat et je peux le mettre au début de la phrase, avant le sujet et le prédicat. Alors, ici, dans mon exemple qui est juste ici, il est placé au début de la phrase. Mais je peux très bien dire les jeunes, dans un sondage qu'a réalisé la radio scolaire, devaient répondre à 90 questions. Alors, j'ai placé mon complément de phrase entre le sujet de P et le prédicat de P. Et ça ne change aucunement le sens. Maintenant, je vais le placer à la fin. Les jeunes devaient répondre à 90 questions dans un sondage qu'a réalisé la radio scolaire. Alors, encore ici, en le plaçant à la fin, je ne change aucunement le sens de la phrase et je l'ai placé après les constituants obligatoires de la phrase de base qui sont le sujet de P et le prédicat de P. Alors, voici un rappel. Nous, on avait utilisé un code de couleur. Je ne sais pas si tu te souviens. Nous avions utilisé le code de couleur rouge et nous avions utilisé le code de couleur bleu pour parler des deux constituants obligatoires de la phrase. Alors, tu te souviens, il y avait une grande affiche sur le mur. Alors, ça, c'était ce que j'utilisais quand j'enseignais à des plus jeunes élèves. Maintenant, je pense qu'on est prêt pour faire le parallèle avec un vocabulaire un peu plus élaboré. Alors, bonne révision et tu auras un petit exercice à faire dans Classroom pour mettre en pratique un peu ce qu'on vient d'apprendre. Alors, pour faire une récapitulation, alors, nous allons nous rappeler ensemble que, ne bouge pas, je vais seulement changer mon crayon. Alors, voilà. Alors, voilà. Alors, pour faire une récapitulation, dans ma phrase de base, j'ai deux
parties ou constituants obligatoires. Ces deux parties obligatoires-là sont le sujet de P, P ici égale à phrase, et le prédicat. Prédicat, je pourrais le remplacer par verbe aussi, hein? Mais maintenant on utilise le prédicat. Prédicat de P, P veut toujours dire ici phrase. Alors, ceux-là, ils sont obligatoires, donc ça veut dire en aucun cas, je peux les enlever. OK? Maintenant, il y a une troisième chose que je retrouve que je peux ajouter à ma phrase de base pour la préciser davantage, c'est le complément de phrase. Donc, complément de P qui est toujours égal à phrase. Alors, celui-là, je peux le placer à 3 endroits dans la phrase. Je peux le placer au début, donc ça veut dire avant le sujet de P et avant le prédicat de P. Je peux le placer au milieu, ça veut dire entre le sujet de P et le prédicat de P. Et je peux le placer à la fin, ça veut dire après le prédicat de P et le sujet de P, bien sûr. Alors, ce complément de phrase-là, il est facultatif. Ça veut dire que si je l'enlève, ma phrase ne perd pas son sens. Et si je l'ajoute, ma phrase doit garder le même sens que la phrase de base. C'est très important. Alors, voilà la récapitulation. J'espère que ça t'a aidé. Bon travail!